Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous raconter Pipo raconte n'importe quoi de Ian Walker et Manuel Ristord aux éditions Ozu. Un grand soleil se lève sur la ville de Fleury-les-Moineaux. Dans sa chambre, Pipo le chien se prépare. Il est un peu nerveux car il vient juste de changer d'école et pourvu qu'il se fasse vite de nouveaux amis. En tout cas, avec mes baskets à scratch et ma casquette fluo, c'est sûr, c'est moi le plus beau. Pipo adore ses parents, mais ils auraient préféré qu'il travaille dans un cirque comme ceux de Bob le caniche, parce que un papa vendeur au toutou marché et une maman gardienne à la banque des bulldogs, c'est pas beaucoup amusant. En vérité, depuis quelque temps, Pipo trouve que sa vie elle est trop banale. L'école, la sieste, les promenades, c'est un ennui. C'est pourquoi, assis au fond de la classe, il se met à rêver à des aventures. Au début, c'est comme un jeu. Pipo, il s'invente des histoires, des missions secrètes ou des pouvoirs magiques. C'est simple, quand il parle, on dirait qu'il joue un rôle. Mais à force d'imaginer toutes ces choses, Pipo finit par y croire lui-même. Et encore pire, il commence à mentir aux autres élèves. Lundi, Pipo raconte qu'il est un chanteur célèbre, obligé de se déguiser pour échapper aux photographes. Mais quand ses camarades veulent entendre son air le plus connu, il rougit et il part en courant. Une autre fois, crie-t-il de loin, là, j'ai un rendez-vous très important. Mardi, Pipo prétend qu'il est un grand détective qui mène l'enquête sur un voleur de croquettes. Mais quand ses camarades lui proposent de l'aider, il bafouille et il s'enfuit d'un air gêné. Une autre fois, dit-il sans se retourner. Là, j'ai un rendez-vous très important. Mercredi, Pipo assure qu'il est aussi riche qu'un roi car il a découvert un coffre plein d'or. Mais à la sortie de l'école, lorsque ses camarades veulent voir son trésor, il s'excuse encore. Une autre fois, marmonne-t-il, là, j'ai un rendez-vous très important. Jeudi, Pipo a une nouvelle idée. Cette fois, il jure qu'il est un super-héros qui sait voler, traverser les murs et même devenir invisible. Vous savez, dit-il en se vantant, parfois j'en ai assez de sauver la planète, moi aussi j'aimerais bien une vie normale comme vous. Mais bon, il faut bien que quelqu'un vous protège. Hélas, Pipo est allé beaucoup trop loin dans ses mensonges, plus personne ne croit à ses histoires. Et dans les couloirs de l'école, on murmure que Pipo n'est ni un chanteur, ni un détective, et encore moins un super-héros, mais plutôt le champion des menteurs, le prince des arnaqueurs, le roi des pipoteurs. Ça ne peut plus durer, dit Charlie le chat. Il faut obliger Pipo à dire la vérité. En plus, je suis sûre qu'il est malheureux, car à force de se raconter n'importe quoi, personne ne sait qui il est vraiment. Et à la récréation, pendant que Pipo prépare son prochain mensonge, ses camarades imaginent un plan. C'est Delphine la tourterelle qui commence la première. Elle fait mine d'avoir perdu la mémoire et de ne plus savoir gazouiller. Ah, heureusement que tu es là, dit-elle à Pipo. Avec une star comme toi, c'est pas un problème, hein. Tu vas me montrer comment faire pour chanter. À présent, c'est au tour de Tim le lapin d'entrer en jeu. Il arrive en sautillant d'un air affolé. Au secours, mon frère Tom a été enlevé par le gang des chasseurs. Puis il se tourne vers Pipo et il ajoute. Mais heureusement que tu es là. Comme tu es un grand détective, tu vas vite le retrouver. Pour finir, Charlie grimpe sur le toit de l'école et fait semblant de ne pas pouvoir redescendre. Il miaule, appelle au secours, mais les autres animaux lui crient devant un Pipo très gêné. Ne pleure pas, Charlie. Pipo, le super-héros, va te sortir de là, puisqu'il s'est volé. Pris au piège, Pipo éclate en sanglots. Le cœur gros, il avoue la vérité à ses amis. C'est pas vrai, pleurniche-t-il. J'ai aucun pouvoir, ce sont des bêtises. J'ai menti pour qu'on m'aime, pour qu'on me trouve intéressant. Mais maintenant, je me sens bête. Comment je peux faire pour vous aider ? Ému par le chagrin de Pipo, ses camarades le consolent aussitôt. Puis tout doucement, Delphine chante une chanson, Tom sort de sa cachette, et Charlie descend du toit sans difficulté. Mais alors, s'étonne Pipo, tout ça c'était pour m'obliger à dire la vérité ? Ben oui, répond Charlie en souriant. On t'a simplement joué un petit tour. Entouré par ses amis, Pipo est heureux. Il comprend enfin qu'il est aimé tel qu'il est, sans avoir besoin d'inventer des mensonges idiots. Mais le lundi suivant, un nouveau chien arrive à l'école. Il s'appelle Damien et il prétend qu'il est un agent secret en mission spéciale. Aussitôt, tout le monde éclate de rire. Quoi, c'est un Damien ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Cette histoire vous a plu ?
Laissez-moi en commentaire les prochaines histoires que vous voulez que je vous raconte et abonnez-vous si les histoires vous plaisent.